Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur cette leçon de discours rapporté. Bon, j'ai remarqué que certains d'entre vous ont encore des difficultés au niveau de cette leçon. Donc, c'est quoi le discours rapporté? Quand est-ce qu'on parle de discours rapporté? Bon, le discours rapporté, si on veut le définir, c'est lorsqu'une personne rapporte les paroles d'une autre personne. Ou bien, ces paroles même, on parle donc de discours rapporté. Alors, regardez, rapporté, c'est-à-dire lorsque on sort d'une situation de communication directe dans laquelle il y a l'énonciateur, rappelez-vous la leçon de l'énonciation qu'on a fait. Alors, une situation dans laquelle il y a l'énonciateur et l'énonciataire qui se trouvent dans une situation de communication, d'énonciation face à face, l'un face à l'autre, on parle d'un discours direct. L'énonciateur parle directement de l'énonciateur, ou bien à l'énonciateur, il s'adresse directement à l'énonciateur. Mais lorsque l'énonciateur, après par exemple une demi-heure ou bien une heure, il parle à une autre personne, une tierce, pour lui dire ce qu'il a dit tout à l'heure lors de cette situation d'énonciation, on va dire qu'il a rapporté ces paroles. Il a rapporté ces paroles. Ou bien supposons qu'il y avait une troisième personne qui a assisté à ce dialogue entre les deux personnes, l'énonciateur et l'énonciataire, et il vient pour nous dire voilà ce qu'ils ont dit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous rapporte, on dit qu'il rapporte leurs paroles. C'est ça ce qu'on appelle le discours rapporté. Et donc, on peut distinguer deux types de discours rapportés, ou bien deux manières de rapporter un discours. Soit on rapporte le discours direct en mettant les paroles qui ont été dites entre guillemets, je ne les change pas, je les rapporte comme ils étaient dites par leur énonciateur. Je mets deux points après le verbe introducteur, j'ouvre les guillemets et je mets les paroles qui ont été dites par l'énonciateur, ou bien par le locuteur, ou bien par l'auteur. Et je ferme les guillemets, en utilisant les verbes introducteurs comme dire, déclarer, affirmer, répondre, expliquer, raconter, ainsi de suite. Je donne un exemple. Le condamné dit. Regardez cette phrase-là, ou bien cette proposition, je l'appelle proposition introductrice. Introductrice, pourquoi? D'abord, il comporte un verbe que je vais appeler introducteur, et je l'appelle introducteur parce qu'il va introduire le discours direct. Alors regardez, le condamné dit deux points, j'ouvre les guillemets, je viens de faire mon testament. Fermez les guillemets. Qui a dit je viens de faire mon testament? C'est le condamné. C'est le condamné. Mais le condamné ici, il n'y est plus. C'est quelqu'un d'autre qui rapporte ces paroles. Il vient pour nous dire voilà ce que le condamné a dit. Qu'est-ce qu'il a dit le condamné? Le condamné a dit, entre guillemets, voilà ces paroles. Alors, le discours ici qui est entre guillemets s'appelle un discours rapporté. Il est rapporté par une autre personne. Alors, si on veut passer au discours indirect, j'enlève
les guillemets et j'enlève les 2 points. Hein. Et qu'est-ce qu'il me reste? Le condamné dit qu'il vient de faire son testament. Ici, dans le deuxième cas, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, dans le deuxième cas, je n'ai plus gardé les mots qui ont été dits par le condamné, hein, mais je les ai transformés. Comment? Regardez la différence. À part la ponctuation qui va disparaître, à part les guillemets qui vont disparaître. Regardez bien, si on compare la première phrase, le condamné dit « je viens de faire mon testament » et le condamné dit qu'il vient de faire son testament. Le condamné dit « je viens de faire mon testament », j'ai 2 points et guillemets. Le condamné dit que, d'abord, j'ai l'apparition de la conjonction que, hein, et, pardon, il n'y a pas le deuxième que, il y a un seul que, hein, ça c'est une faute de frappe. Normalement, qu'il vient de faire son testament, il y a un changement. Le je, dans la première phrase, devient un il, parce que je prends la phrase, je la reformule de ma façon en parlant du condamné. Donc ici, j'ai rapporté le discours qui a été dit par le condamné de 2 manières. La première, entre guillemets, la deuxième, directement en effaçant les guillemets et les 2 points. Bien, alors maintenant, j'explique encore davantage comment je passe de discours direct au discours indirect. Alors doucement. Bien sûr, lorsque je passe de discours direct au discours indirect, il y a des modifications qui vont s'opérer dans cette transformation. C'est-à-dire, je dois modifier les pronoms personnels, les adjectifs possessifs, les adverbes de temps et de lieu. Comment? Par exemple, dans le discours direct, j'ai le condamné dit « je laisse une mère ». C'est le discours direct. Maintenant, je vais le rapporter d'une manière indirecte. Hein, c'est-à-dire, la personne va rapporter les paroles du condamné, mais en les reprenant d'une autre manière. Le condamné, qu'est-ce qu'il va dire? Le condamné dit qu'il laisse une mère. Je remarque dans le discours indirect la disparition des 2 points, la disparition des guillemets et le jeu de discours direct qui devient un il. Deuxième exemple, dans le discours direct, j'ai Sidi Mohamed raconte. Remarquez toujours que cette proposition introductrice, Sidi Mohamed raconte, il est toujours composé d'un sujet et d'un verbe qu'on appelle verbe introducteur. Sidi Mohamed raconte « je pense à ma solitude ». Dans le discours indirect, qu'est-ce que je fais? Je reprends cette proposition introductrice. Je ne la change pas, je ne la touche pas. Sidi Mohamed raconte. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais introduire le que, la conjonction que, qui va remplacer les 2 points et les guillemets. Plus de points, plus de guillemets. Le je qui devient il. Sidi Mohamed raconte qu'il pense au lieu de je pense. Et à ma solitude devient à sa solitude. Donc les adjectifs, les pronoms possessifs, les pronoms personnels, ils changent. Troisième exemple. Discours direct, Sidi Mohamed ajoute « ma mère m'a offert une chaînette » qui devient dans le discours indirect. Sidi Mohamed ajoute que sa mère lui a offert une chaînette. Je continue encore. Dans le discours direct, dans cette phrase, Sidi Mohamed ajoute « ma mère m'a offert une chaînette », donc c'est la même phrase. Discours indirect, Sidi Mohamed ajoute que sa mère lui a offert une chaînette. Alors, maintenant, lorsque le verbe, et ça, c'est une règle qu'il faut apprendre par cœur. Lorsque le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, on va modifier les pronoms personnels, les adjectifs possessifs, mais les temps des verbes, les modes,
les adverbes de temps et de lieu restent intacts. Je ne les change pas. Je répète, lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, je modifie les pronoms personnels, les adjectifs positifs, etc. Mais les temps des verbes, les modes des verbes, les adverbes de temps et de lieu ne changent pas. Exemple, Lalla Aïcha nous dit, c'est le verbe dire est au présent. Lalla Aïcha nous dit, demain je vous rendrai visite. Ça c'est le discours direct. Voilà, il est entre guillemets, demain je vous rendrai visite. Discours indirect, une autre fois, je vais reprendre la phrase ou bien la proposition introductrice avec le verbe. Lalla Aïcha nous dit, une autre fois, je ne touche pas à ça. L'apparition du que, la conjonction que. Regardez, que demain, je n'ai pas touché à cet adverbe de temps. Je l'ai laissé, je ne change pas. Elle, je le change, ça reprend je. Nous, je le change, ça reprend vous. Hein? Et je dirais, Lalla Aïcha nous dit que demain, elle nous rendra visite. Regardez, dans le discours direct, nous avons un verbe conjugué au futur. Dans le discours indirect, le temps reste le même, je ne le change pas, c'est-à-dire le futur. Ok? Bien. Maintenant, lorsque le verbe introducteur est au passé, alors là, on passe à une autre difficulté. Lorsque le verbe introducteur est au passé, alors là, il y a modification au niveau des temps, des verbes, des adverbes de temps et de lieu. Bien sûr, les changements au niveau des pronoms personnels, des adjectifs possessifs, ça, on les trouve toujours. Mais ce qui est nouveau avec le verbe introducteur au passé, je souligne, et lorsque je dis au passé, ça veut dire dans tous les temps de passé, qu'il soit imparfait au passé composé, au plus que parfait, au passé simple, dans tous les temps de passé, alors là, les temps vont changer dans le discours indirect. Je donne un exemple. Il a raconté, regardez, sujet, verbe introducteur. Le verbe introducteur ici est au passé composé. Il est au passé. Il a raconté, deux points. Elle a été très aimable avec moi. Transformé au discours indirect, je vais dire, il a raconté, regardez, je reprends la proposition, je ne la change pas, qu'elle avait été très aimable avec lui. Regardez, moi qui devient lui. Hein? Parce que maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui parle, qui rapporte les paroles de cette personne. Il a raconté qu'elle avait été, et je souligne ici, il avait été, qui a changé, c'est-à-dire on a passé d'un temps de passé composé dans le discours direct à un plus que parfait dans le discours indirect. Il a été, ça devient il avait été. Regardez deuxième exemple. Il a affirmé, toujours le passé composé, le passé, un jour je serai animateur de télé. Alors attention, ici j'ai un futur dans le discours direct. Qu'est-ce qu'il va devenir dans le discours indirect? Il a affirmé, la proposition introductrice, il est toujours là avec le verbe introducteur qui est au passé, qu'un jour, n'oubliez pas le que, la conjonction, qu'un jour il serait, je, ça devient il, et le verbe ou l'auxiliaire être, qui était au futur dans le discours direct, devient un conditionnel présent dans le discours indirect. Il a affirmé qu'un jour il serait animateur. Bien, alors pour les transformations des temps, on va considérer le tableau suivant. Donc, si on a par exemple dans le discours direct un verbe au présent, dans le discours indirect, il devient imparfait. Donc le verbe présent du discours direct devient imparfait dans le discours indirect. Le passé composé et le passé simple du discours direct devient plus que parfait dans le discours indirect. L'imparfait ne change pas, ainsi que le plus que parfait. Ces deux temps-là
il ne change pas. Futur simple, ça devient conditionnel présent. Le futur antérieur devient conditionnel passé. Les conditionnels présents et conditionnels passés, ça ne change pas. Ils gardent donc leur forme. Le passé récent, c'est un passé qui est très proche de présent. Par exemple, il vient de sortir, ou bien je viens de sortir. Alors là, ce temps-là, dans le discours indirect, qu'est-ce qu'il devient? C'est simple. Donc l'imparfait, le verbe venir, qui est au présent, ça va devenir imparfait, plus venir de plus infinitif. Il venait de sortir. Il vient de sortir, ça va devenir il venait de sortir. Le futur proche, c'est un futur qui est très proche de présent. Par exemple, je vais revenir, il devient il allait revenir, c'est-à-dire on met le verbe aller à l'imparfait plus le verbe revenir à l'infinitif. Voilà donc pour les transformations des temps. Bon, pour les transformations qui portent sur les expressions de temps, alors on a tout un tableau aussi. Donc voilà les expressions dans le discours direct. Par exemple, hier, ça devient la veille, avant-hier, l'avant-veille, aujourd'hui, ce jour-là, en ce moment, à ce moment-là, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, cette semaine-là, ces jours-ci, ces jours-là, l'année dernière, l'année précédente, la semaine dernière, la semaine précédente, le mois dernier, le mois précédent, la semaine prochaine, la semaine suivante, l'année prochaine devient l'année suivante, le mois prochain devient le mois suivant, dans 2 jours devient 2 jours plus tard, il y a 3 jours ou bien il y a 3 mois, etc., devient 3 jours avant, ou bien 3 jours auparavant. Voilà. Alors, remarquez que ces 2 tableaux-là, tableau de transformation des temps et tableau de transformation des adverbes de temps, on doit les apprendre par cœur. Avec l'exercice, mais avec l'exercice, ça vient. Plus on fait des exercices, plus on maîtrise ces transformations. Voilà. Donc, alors, on va s'arrêter ici et nous continuerons dans la vidéo prochaine avec le discours indirect libre. Donc, c'est un autre discours. Voilà. Donc, je vous laisse et à bientôt.